Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Bonsoir. Alors d'habitude, je dis bonsoir Marine, donc je ne vais pas dire bonsoir Marine, je fais bonsoir Quentin, comment vas-tu ? Bonsoir, très bien. Ça va, en forme ? Très bien, oui. Oui, et bien donc maintenant je peux dire bonsoir Marine, comment Bonsoir vas-tu ? Laurence. En forme aussi ? Oui, ça va. Oui. Alors bonsoir Laurence, comment vas-tu ? Fatiguée. Grosse journée, je suis fatiguée. Je me suis levée tôt ce matin, j'ai eu une grosse journée, je vais vous en parler. Et donc, bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour cette émission qui est donc la vôtre également. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est la colère. Ouh. Et alors ça va être très compliqué. Parce qu'en fait, on est tous en colère. On était en colère ce week-end. Voilà, j'ai fait mon thème ce week-end parce que j'étais très en colère. Donc si j'avais pu faire l'émission samedi après-midi, par exemple, ça aurait été génial. Ça aurait été vraiment été baignée dans le thème. Oui, là j'étais dedans. Mais alors aujourd'hui, par contre, ça va être très compliqué parce que j'ai tout sauf de la colère. Alors, petite dédicace spéciale. Je remercie Caroline Rive, qui va certainement se reconnaître, et Lucille Gallon, qui sont en fait à l'initiative de cette émission sur la colère. Parce que c'est suite à une discussion avec ces deux dames et d'autres personnes qui étaient présentes également, que en exprimant ma colère, donc samedi, elles m'ont dit mais pourquoi tu fais pas une émission là-dessus ? Je me suis dit mais quelle bonne idée ! Donc j'ai fait tout, j'ai mis toute ma rage et toute ma colère dans la préparation de cette émission. Et puis là, aujourd'hui, j'arrive en mode peace and love, je vous aime. Donc, ça va être un peu compliqué de... Je sais pas, mais bon, ça va aller. On va essayer de se mettre dans le bain. On va faire avec. Ouais, je suis en colère, je suis une mauvaise poêle. Limite, l'émission, on va se mettre en colère après. Ça, c'est bien possible aussi, va savoir. Donc, on va parler aujourd'hui de ce que c'est la colère. Alors, je sais, on a déjà beaucoup parlé des émotions, mais bon, c'est tellement un sujet sur lequel on pourrait tenir une année complète qu'on va parler aujourd'hui, donc principalement de la colère, de... à quoi ça sert ? Pourquoi elle arrive ? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient nous casser les pieds là de temps en temps ? Comment on peut s'en libérer ? Comment on peut alors non pas la contrôler, n'oubliez pas, on ne contrôle pas une émotion, on la gère, ou en tout cas on essaye de l'apprivoiser, on fait ce qu'on peut avec. Quels sont les besoins qui sont liés à la colère ? Comment on ressent cette fameuse colère ? Parce qu'en plus d'une personne à l'autre, ça ne se ressent pas de la même façon. Et quelles sont les conséquences que cette colère peut avoir sur nous et sur les autres ? Parce que n'oublions pas que toute émotion est donc contagieuse et fatalement donne la possibilité à l'autre de ressentir la même chose ou de vous donner une autre émotion en retour. Et pour vous mettre dans le bain tout de suite, on vous a choisi une super chanson. Quentin, tu ne la connais pas, tu vas la découvrir en même temps que De nous. fait, je la découvre en même temps. Oui, alors je vais laisser Marine l'annoncer parce que c'est elle qui nous l'a dégotée. Mince, on n'est pas le dire. Si, je balance. Ça s'appelle tout simplement la chanson des émotions. Je ne sais pas comment on prononce, la cicadelle. Ouais, la cicadelle. Et alors, allez-y, c'est parti. Attention, 1, 2, 3, et on tape dans les mains. Radio Open FM 97.9, votre radio. Alors, autant vous dire que c'est facile de reprendre après ça, parce que alors, donc émission sur la colère, et on vient de se taper 2 minutes 54 de fou rire, en se demandant comment on allait reprendre après cette super chanson, parce qu'il faut quand même savoir que donc cette chanson qui, comme vous l'avez entendu, est hyper répétitive, et limite c'est entêtant, et puis quand on l'a dans la tête fatalement, mais en fait on ne peut pas s'empêcher de liner, de bouger en rythme. Donc si vous êtes en colère et que vous êtes de mauvaise humeur, vous savez maintenant que vous pouvez écouter Cicadelle avec la chanson des émotions pour vous remettre de bonne humeur. Alors Marine et moi, on est morts de rire. Et quand on nous regarde d'un air mais totalement il a eu un fou rire aussi. Non, je regarde comme ça parce que je l'ai en tête. Voilà, en se disant mais c'est pas possible, je suis avec 2 dingues, donc... Ne me remerciez pas pour le choix de cette musique. Merci Marine. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y en a pas pour rattraper l'autre au niveau du choix des émissions et des musiques. Et merci Joachim de nous laisser pouvoir avoir une liberté totale d'action à ce niveau. Donc, revenons à nos moutons et à notre colère, donc ça va être facile. Tiens. Donc, savez-vous tous les deux que c'est normal d'être en colère ? Jusque-là,
Ça vous va? Ça vous parle? Tout à fait, oui. Mais surtout que c'est sain d'être en colère, de se mettre en colère. C'est bien de se mettre en colère. Alors c'est bon, j'ai une bonne santé. Ouais, c'est bon, t'as une bonne santé. Ah, moi pas du coup, mais... Alors, en fait, il faut savoir que la colère, c'est un signal d'alarme qui se déclenche quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand quelque chose d'important dans votre vie se passe ou dans votre environnement et que c'est essentiel de pouvoir écouter cette colère et de vous dire, bon ok, pour ceux qui ont vu Vice Versa, vous imaginez ce petit bonhomme rouge là qui vient vous trouver et de se dire, mais tiens, bonjour colère, qu'as-tu à me dire? Et de poser la question, en fait, de se poser la question, de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Et là, on va le voir que souvent, le déclencheur n'est pas celui qu'on pense et peut-être que colère n'est pas non plus celle qu'on croit. Ça commence à être très clair tout ça. Tout à fait. Alors, la colère, comme on l'a dit, ce n'est pas bon ou mauvais. C'est parfaitement juste de se dire que tiens, je me sens trahi ou je me sens victime ou je me sens qu'il m'arrive un truc qui n'est pas juste. En fait, ce n'est pas nécessairement le sentiment qui a un problème en soi, mais plutôt ce que vous en faites et comment vous allez l'exprimer. Par contre, si elle vous emmène dans des sphères où votre comportement devient absolument hors contrôle, là, la situation devient plus problématique, évidemment. Pour les personnes qui sont hyper colériques, qui se mettent tout le temps en colère pour un oui ou pour un non, on en connaît tous autour de nous. Et donc, c'est pas du tout le cas ici autour de la table, même si parfois ça nous arrive des petits accès de coups de gueule, mais rarement, ça dure pas longtemps. Alors, les explosions de colère chronique peuvent avoir de graves conséquences sur la santé, sur vos relations sociales, mais également sur votre estime personnelle. Parce que le fait d'être tout le temps en colère, en fait, on se dévalorise, c'est pas cool, c'est pas sympa, et puis on n'est pas non plus en bonne relation avec les autres. Ni avec nous-mêmes. Ni avec nous-mêmes, tout à fait. Oui, parce qu'après la colère, évidemment, arrive qui, à votre avis ? Quelle est l'émotion ? Ah oui, on a tristesse qui peut débarquer, mais souvent, alors il y a une autre émotion, ou un sentiment en tout cas, peur, mais il y a surtout la culpabilité qui arrive après en se disant mais pourquoi ? Alors culpabilité, il y a le remords, il y a pourquoi je me suis mis en colère, hein, voilà. Parce que la plupart du temps, mais on n'arrive pas à comprendre, ou surtout on ne va pas chercher le pourquoi du comment on s'est mis en colère. Alors, c'est surtout important d'apprendre à exprimer ses émotions de façon à se respecter tout en ne blessant pas l'autre. Non seulement vous vous sentirez mieux d'avoir dit ce que vous ressentez et de pouvoir l'avoir exprimé, mais en plus vous serez plus efficace pour aller à la rencontre de vos besoins. Vous savez ce truc dont on a déjà parlé là, Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu ne vois pas, tu sais le truc de mais tout compte fait, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ce n'est pas difficile d'apprendre à gérer sa colère ou à gérer ses émotions. On va vous aider aujourd'hui à comprendre les raisons pour lesquelles la colère se manifeste, de vous donner quelques outils très pratiques qui vous permettront d'exprimer mieux vos sentiments et en tout cas d'une façon plus en accord avec la personne que vous souhaitez être ou en tout cas que vous êtes au fond de vous. L'art de gérer ses émotions, eh bien c'est comme un sport. Yes. Et là, le coach sportif reprend son rôle et de vous dire, eh bien comme tout sport, il faut un entraînement. Voilà. Et donc, il faut travailler. Merci. Il y en a une qui suit, il y en a un qui est juste en train de dîner de la tête, là, en train de me dire, ouais, toujours la musique en tête. On est à la radio, t'as beau faire des signes, ça ne se voit Un petit pas. sein dans ton cerveau qui fait... Je sais. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. Donc, plus vous pratiquerez, plus vous ferez attention à comment vous gérez vos émotions, et mieux vous serez à même de pouvoir le faire. Et je peux vous dire que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Apprendre à exprimer ses émotions de façon appropriée peut vous aider à construire de meilleures relations, peut vous aider à atteindre vos objectifs et peut vous aider aussi à vivre une vie plus en accord avec vos valeurs. Waouh, que de mots pour faire des rappels avec les émissions qu'on a déjà vues. Mais en fait, quand est-ce que je ressens la colère ? Quentin, on va quand même essayer de le réveiller un petit peu parce que... Alors, moi personnellement, j'associe la colère à la peur et au stress. Ouais, tout à fait. Dans un cas où tu es stressé pour X ou Y raison, tu es sur les nerfs, donc t'as plus facile de t'énerver. Et pareil pour la peur, vu que tu t'inquiètes un peu, tu t'énerves facilement aussi. Ok, on va parler tout à l'heure de est-ce que la colère que j'exprime est réellement est-ce que le sentiment que j'exprime est réellement l'émotion qui est primaire. Celle que je crois. Pas. Celle que je crois ou pas. Marine, quand est-ce que tu t'énerves ? Moi, c'est surtout quand je me sens frustrée, quand quelque chose n'est pas en accord avec moi ou avec mes valeurs, ou que je sens qu'il y a une injustice, une trahison, ça,
c'est dans ces cas-là vraiment que je ressens de la colère. D'accord. Et c'est bien connu que tu te mets très souvent en colère. Tout à fait. Mais justement, mon problème, c'est que je ne l'exprime pas, ma colère. D'accord. Donc, Je bouillonne à l'intérieur, mais... C'est ça, mais ça ne sort pas. Voilà, ou alors quand ça Donc- sort, c'est... Oui, alors c'est ça le problème, c'est un peu le principe cocotte minute. C'est qu'on dit rien, on dit rien, on dit rien, et puis alors à un moment donné, ça va sortir en mode on relâche tout, volcan. Alors, quoi On relâche tout. On relâche tout. Mais alors le problème, c'est que souvent, c'est que ça tombe sur la mauvaise personne qui est là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et c'est elle qui prend pour tout le monde. Donc on va vous donner des idées pour comment mieux gérer ça, pour qu'en fait, c'est donc principe cocotte minute, c'est mieux de soulever la soupape de temps en temps et de faire sortir au fur et à mesure que d'avoir à un moment donné le volcan qui explose. Donc, quand est-ce qu'on peut ressentir de la colère ? On ressent de la colère, en fait, quand quelque chose n'est pas en accord, tu l'as très bien dit Marine, avec vos valeurs, quand quelque chose ou quelqu'un vous énerve, vous stresse, quand un point aussi, quand quelque chose m'irrite, quand quelque chose me frustre, quand mon intégrité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est menacée, quand je ressens de l'injustice pour moi ou pour autrui, et surtout quand je me sens impuissante. Il faut savoir que l'émotion en fait de la colère, c'est l'émotion qui est liée au changement. Colère se manifeste en fait quand vous êtes face à une situation où vous avez l'impression que vous êtes victime de cette situation, mais où vous avez la possibilité de changer les choses. Contrairement à tristesse, qui elle va venir vous titiller quand vous êtes face à un problème qui est totalement insolvable, tel que une séparation, un deuil ou des choses comme ça. Mais là, vous ne pouvez pas changer la situation, donc c'est tristesse qui va souvent venir. Alors, colère peut se manifester, sinon ce serait trop facile, là, si c'était si simple. Mais la différence entre colère et tristesse, c'est que colère, vous pouvez changer les choses. Tristesse, vous ne pouvez pas changer les choses. Ça permet déjà parfois de se positionner en disant, mais tiens, tout compte fait, est-ce que réellement je suis en colère ou est-ce que je suis triste ? Quelles sont les manifestations physiques de la colère ? Quentin, comment tu ressens la colère chez toi ? Alors, j'ai déjà lu la feuille, mais oui. Mais non, mais de fait, le pouls qui s'accélère, boule dans le ventre, truc comme ça, sortir, avoir chaud, tout ça, quoi. D'accord, Marine ? Moi, j'ai vraiment mon ventre qui se tord, je sens la chaleur qui monte au niveau des joues, je sens que j'ai aussi ma voix qui tremble. Mais ça, c'est plus parce que quand je me mets en colère, généralement, vu que j'arrive pas à me mettre en colère, moi je pleure. Donc du coup... D'accord. Mais oui, parce Ça se manifeste comme ça, on voilà. va voir ça ce que c'est. C'est le principe de ce qu'on appelle l'émotion fourbe, voir l'émotion secondaire et l'émotion primaire. Donc oui, quelles sont les manifestations physiques ? Parce que fatalement, c'est physique. Alors l'avantage, c'est que quand ça vous arrive à vous, ben vous pouvez déjà l'identifier et parfois ça se voit sur l'autre aussi. Mais de nouveau, si c'était aussi facile que ça se saurait, eh bien d'autres émotions peuvent avoir les mêmes manifestations. Sauf l'émotion au niveau de la chaleur. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des études qui ont été faites au niveau du scan et que quand vous êtes en colère, en fait, il n'y a que la partie haute du corps qui est chaud et le reste, en fait, reste à température constante. Donc, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en colère ? Comme tu l'as dit, nœud dans l'estomac, les poings et les mâchoires qui se serrent, les lèvres qui sont pincées, la sensation de moiteur, de chaleur, la respiration qui est rapide, souvent des maux de tête, on a besoin de bouger, de remuer. On voit rouge, donc difficulté de concentration, sensation du cœur qui bat plus fort dans la poitrine, la tension dans les épaules parce qu'on se contracte, le pouls qui s'accélère, les narines qui se dilatent, vous savez, en mode le taureau là. C'est bien ça. Ouais, je le fais bien. Le taureau Tu qui fais est très fâché. bien le taureau qui Je fais très s'énerve. bien la colère, moi, il n'y a pas de souci. Putain, la couleur. Vous avez tous les deux la couleur de la colère. Oui, c'est ça, on est tous les deux dans la couleur rouge. Les yeux qui sont, les sourcils qui sont froncés, le haussement du ton et des cris et des contractions. Non, mesdames, ce n'est pas quand on accouche. Alors, on peut être en colère aussi quand on accouche, mais c'est des contractions musculaires. On sent vraiment tout le corps qui se contracte. Alors, ça, c'est ce qui se passe quand on est en colère. Et donc, pourquoi je devrais apprendre à gérer cette colère ? Pourquoi je devrais apprendre à temporiser ? Marine, à ton avis ? Parce que si justement on n'exprime pas la colère, on peut la garder à l'intérieur de nous et ça peut se transformer en symptômes et effets négatifs sur le corps. Par exemple, justement, ça peut se transformer en stress parce qu'on garde tout et donc toute la contraction reste en permanence. Et ça peut engendrer aussi des problèmes plutôt type relationnel. Si on est tout le temps en colère et qu'on ne l'exprime pas, les gens vont le ressentir, mais en même temps on ne le dit pas. Donc il y a un problème dans la communication. Enfin, ça peut avoir plusieurs impacts. Tout à fait, Quentin ? Dans les deux cas, qu'on exprime la colère directement ou pas,
ça peut nuire dans les deux cas, parce que si on l'exprime directement, mais trop souvent, on va pas avoir envie de rester avec la personne, parce qu'on va toujours se faire engueuler dans tous les sens et ça en vaut pas la peine. Donc au final, on nuit à notre relation sociale avec les gens. Et si on la conserve, ça peut nuire dans le cas où si on la relâche sur quelqu'un qui n'a rien demandé, ça peut mal se passer en fonction de la personne sur qui on relâche. Ou alors on la garde à l'intérieur et on peut partir en dépression, ou voire pire des fois si on la garde encore plus. Tout à fait. En fait, il faut savoir que toute émotion qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps et peut avoir des manifestations physiques vraiment très, très, très importantes. Donc, quand vous vous libérez de la colère, vous pensez que... Quand vous libérez votre colère, vous pensez que c'est toujours, évidemment, justifié et salutaire et que vous devez monter les crocs pour molester la personne qui est en face de vous. Parce qu'elle l'a mérité. Voilà. Et puis, c'est de sa faute. Voilà. Donc, vous avez sans doute raison, mais est-ce que ça va faire avancer le schmilblick pour la cause ? Je ne suis pas sûre. En tout cas, comme on dit, on peut tout dire à n'importe quel moment et à tout le monde, mais il y a la manière de pouvoir le dire. Excusez-moi, ça va être compliqué toute la soirée. Donc, si vous faites le bilan à court terme et à long terme, vous vous rendrez compte que votre attitude a un coup sur vos relations, Quentin, tu l'as dit, sur votre jugement, sur la concrétisation même de vos projets et de la façon dont les gens vous voient. Vous savez, ces râleurs qui râlent tout le temps, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ils sont jamais contents. Donc, ces gens-là, on n'a pas spécialement envie d'aller passer du temps avec. Quels sont les impacts sur la santé ? On en a parlé. Alors, il faut savoir qu'un haut niveau de stress et de tension est très mauvais pour la santé, surtout lorsqu'il est chronique, voire constant. Tu en as parlé, Marine, tout à l'heure. Les épisodes de colère chronique augmentent vos risques de développer une maladie cardiovasculaire, le diabète, un haut niveau de cholestérol, un affaiblissement du système immunitaire, des insomnies et une forte pression sanguine. Rien que ça. Ça te donne envie. Tu te retrouves peut-être, Quentin, dans certains cas ? Approximativement tout. Tout ce qui concerne diabète et tout, je n'ai pas l'impression pour l'instant. Mais l'avant-dernier, oui, légèrement, l'insomnie. D'accord, toi aussi ? Pas du tout. Pas du tout. Je dors super bien, moi. Tu dors très bien, des vrais bébés. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est super important. Faites attention parce que toute colère rentrée, toute colère que vous gardez en vous, en fait, va vraiment vous amener à terme, à long terme ou à moyen terme déjà, de très, très gros problèmes de santé. L'impact est négatif également sur la santé mentale. Alors déjà, quand on n'est pas tout juste dans sa tête, comme nous. Quand on est plusieurs. Voilà, quand on est déjà plusieurs dans sa tête, alors vous imaginez, c'est tout ce petit monde et en plus en colère. Ça commence à faire beaucoup de monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait ? La colère chronique consomme des ressources psychologiques et physiologiques non négligeables. Elle diminue votre faculté de concentration et de réflexion, ainsi que votre faculté de vous réaliser vous-même. Elle peut vous mener au stress, à la dépression ou à d'autres maladies mentales, comme tu en as parlé, Quentin. L'effet négatif au niveau professionnel, oui, on n'a pas envie d'aller travailler avec quelqu'un qui râle tout le temps, quelqu'un qui est jamais content, quelqu'un qui donne tout le temps son point de vue et qui a toujours raison. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment le genre de collègue qu'on n'a pas trop envie d'avoir avec soi. Donc vos collègues, vos supérieurs ou même les clients peuvent ne pas spécialement avoir envie de travailler avec vous et ça peut fragiliser le respect qu'ils vous portent. Et n'oublions pas qu'une mauvaise réputation, c'est très 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 difficile à s'en débarrasser. Et les impacts négatifs sur vos relations. Et évidemment, la colère, ça met des coups de canif dans les contrats relationnels qui vous lient aux personnes que vous aimez et a souvent des conséquences telles que l'éloignement de vos proches. Il y a beaucoup de gens que je reçois, moi, en coaching, qui me disent « En fait, je comprends pas, les gens viennent pas me voir. » Alors déjà, c'est dit comme ça. Les gens viennent pas me voir. Et puis, quand ils viennent, ils restent pas longtemps. Oui, pose-toi peut-être la question de savoir si tu les accueilles gentiment ou quand tu passes du temps avec, si tu es sympa avec. Pose-toi la question, est-ce que tu as envie de te voir toi déjà ? Donc... C'est ça, est-ce que tu as déjà envie de te voir, peut-être de t'entendre aussi. La colère intense, chronique, peut faire en sorte que votre entourage ne vous fasse pas confiance non plus, ne vous parle pas franchement, puisqu'on n'oserait vous dire, puisque dès qu'on vous dit quelque chose, vous montez dans les tours, se sentent inconfortables et ne savent surtout pas du tout ce qui va vous mettre en colère ou pas, ou quand vous allez perdre votre contrôle. Les colères explosives sont particulièrement dommageables aussi pour les enfants. Alors pour se mettre en colère, ok, on peut être en colère sur un enfant, c'est certain, ils ne sont pas non plus tout le temps nickel, mais il y a la manière aussi de pouvoir exprimer son insatisfaction par rapport à ses enfants. Alors oui, vous avez certainement raison de vous mettre en colère, ou peut-être est-il possible de le faire autrement. Alors que préférez-vous ? Avoir raison à tout prix ou avancer efficacement dans la vie en communiquant avec les autres personnes. Pour vous expliquer ce que c'est la colère, si vous n'avez pas encore compris, alors là on va plomber l'ambiance après les émotions de tout à l'heure, boum, on va retomber dedans, et je vais laisser Alain Leprest vous expliquer ce que c'est que la colère.
Radio Open FM 97.9, votre radio. Eh bien voilà, si vous n'étiez pas en colère, maintenant vous l'êtes. C'est bon, ou en tout cas déprimé. Si vous n'étiez pas en colère, vous êtes peut-être déprimé. Donc, on vient de parler de la colère, on vient de parler de tous ses désavantages, on vient de parler de pourquoi elle se manifestait. Mais savez-vous que ça a des avantages, la colère ? Ça sert à quelque chose. Nous t'écoutons. Oui. Eh bien, en fait, il faut savoir, comme je l'ai dit, que la colère, c'est l'émotion du changement. Et en fait, la colère vous motive à bouger. C'est une force qui peut motiver à faire quelque chose. Ça peut créer des liens de partage d'émotions. Pardon, tu peux redire ça en français ? Ça veut dire... Juste que tu reviens sur la force qui motive. Certaines personnes ont besoin qu'on s'énerve sur elles pour qu'elles se motivent. Exactement. Aussi. Et ça revient au côté partage d'émotions. Ça veut dire que si j'ose exprimer ma colère en fait devant quelqu'un, c'est aussi une question de confiance. Tu l'as dit tout à l'heure, Marine, tu as du mal à exprimer ta colère. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne sait pas comment l'autre en face va réagir. Souvent, colère amène la colère. Donc, fatalement, on se dit, oui, mais si moi je me mets en colère, comment l'autre va réagir ? Donc, ça permet parfois d'avoir très peur. Tandis que quand on ose exprimer sa colère, ben, ça permet de pouvoir partager ce que moi je ressens avec l'autre et donc créer un lien. Ça permet également une meilleure connaissance de soi. Pourquoi ? Parce que si je ne l'exprime pas, si je la garde, mais parfois je me rends même plus compte que je suis en colère. Et donc l'autre en face, comme tu le disais tout à fait tout à l'heure, sent qu'il se passe un truc, sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas quoi, toi non plus. Et au final, il y a une espèce de grand flou artistique là, qui est là et où tout le monde n'est pas bien et on ne sait pas pourquoi. Et ça permet de connaître la limite aussi. Et ça permet de connaître ses limites exactement. Les siennes et celles des gens du coup. Tout à fait. Alors bizarrement, ça réduit la violence. C'est logique ça ? Techniquement, oui, mais... Et ben oui, pourquoi ? Parce que justement, si j'exprime ma colère, je vais justement pouvoir aller la gérer mieux que d'attendre vraiment la dernière minute où au final, je préfère dire à quelqu'un « tu me casses les pieds » que d'arriver et de lui coller une grande baffe dans la figure. Quoi. Ça marche mieux, généralement. Ça marche mieux. Alors, ça permet de négocier aussi, parce que quand je suis en colère, n'oublions pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec mes valeurs, qui n'est pas en accord avec moi, donc fatalement, je vais pouvoir exprimer les choses à la personne et peut-être trouver un terrain d'entente que je n'aurais pas trouvé si je m'étais tue. C'est de la libération émotionnelle. Et évidemment, en colère, quand on a fini, quand on est calmé, waouh, qu'est-ce qu'on se sent mieux. Ça détend. Oui. Ça détend, hein, c'est un peu comme tristesse, quoi. Et ça stimule la créativité. N'est-ce pas, Quentin ? Tu disais donc tout à l'heure ces personnes sur lesquelles il faut qu'on se fâche pour les faire bouger parfois. Je me sens légèrement visé, mais... Du tout. Moi, du tout. Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Ça n'a pas du tout été le mode de fonctionnement que j'ai dû mettre en place de temps en temps pendant tes études. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on se met en colère ou quand on se met nous-mêmes en colère, en fait, on bouillonne littéralement à l'intérieur et ça permet à certaines personnes de complètement se lâcher. D'avancer quoi. Et pour d'autres par contre ça va les inhiber complètement. Hein. Donc chacun est évidemment avec son ressenti personnel à ce niveau-là. Alors, on parlait tout à l'heure de « Ah oui, mais quand je suis triste, je me mets en colère. Quand j'ai peur, je me mets en colère. » Eh bien, c'est là qu'arrivent les émotions fourbes. Et pourquoi une émotion en cache une autre ? Eh bien, la plupart du temps, c'est parce qu'on ne le sait même pas nous-mêmes. On a un problème, il se passe un truc en nous et on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est le principe d'une émotion peut en cacher une autre. C'est comme les trains. Alors, soit on est avec une réaction à une émotion et donc être en colère contre quelqu'un qui nous a fait nous sentir honteux. Exemple. Donc, la personne fait que je me sens mal, je me sens honteux, donc je me mets en colère. Ou que je me cache pour laisser passer cette autre émotion. Exemple, je suis en colère pour ne pas montrer que je suis triste. Dans un premier cas, en fait, il s'agit davantage d'un besoin qui n'est pas rencontré. Donc, ça veut dire que je me sens honteux, je n'ose pas l'exprimer. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je me mets en colère. Il s'agit donc de déterminer et de poser les actes qui conviennent à ma première impression. Dans le second cas, c'est un évitement émotionnel. Je n'ai pas envie qu'on vienne titiller tristesse, donc qu'est-ce que je vais faire ? Hop, je fous de colère à la place. C'est plus facile. La question à se poser, c'est est-ce que je suis vraiment en colère ? Je vous ai dit les moments où on était susceptible de se mettre en colère. Donc quand vous sentez cette émotion qui a l'impression d'être de la colère, posez-vous des questions telles que « mais qu'est-ce qui me met en colère ? N'y a-t-il rien d'autre qui se cache derrière ça ? Est-ce que c'est un sentiment d'insécurité, de blessure, de honte, de vulnérabilité, de gêne ? Ou est-ce que réellement je suis face à une situation qui ne correspond pas à mes
valeur et qui donc me met en situation de je veux faire changer les choses. C'est d'ailleurs, excuse-moi, ouais, vas-y. Arrête-moi si je me trompe, les personnes introverties, ouais. C'est bien ça le mot, je disais introverties, donc c'est bien introverties, ça sonne mieux, elles expriment souvent toutes les émotions par la colère. Parce qu'elles ont du mal à les montrer en général, donc souvent c'est la colère qui passe par-dessus tout et qui sort. Tout à fait. Ça peut être ça, ça peut être maintenant aussi, ça peut être valable aussi pour la peur et la tristesse. Vous avez ces gens aussi qui rigolent tout le temps, qui ont l'air tout le temps de bonne humeur, ce qu'on appelle les clowns tristes. En fait, ce sont des gens qui vont masquer les autres émotions par de la joie. Parce qu'on se dit toujours, bah oui, mais voilà, vous savez, ces gens, je vais bien, tout va bien, et alors qu'en fait, à l'intérieur, ça va pas du tout. Et donc, cette colère, qui est donc l'émotion primaire, peut être également une émotion secondaire. Ouais, c'est facile tout ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'ai une émotion qui est la vraie émotion, qui est tristesse, mais que j'ai pas envie qu'on aille soigner tristesse, je parle comme ça au cas où, ça me convient pas du tout de parler de ça, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me mettre en colère. Ou je vais peut-être montrer que j'ai peur. Mais je vais certainement pas aller parler de ma tristesse. Pourquoi ? Parce que tristesse, c'est peut-être chez moi synonyme de faiblesse. Et j'ai pas du tout envie qu'on sache que potentiellement je peux être faible à certains moments. Donc qu'est-ce que je vais faire ? C'est un peu le chien qui mord ou qui aboie alors qu'il a peur. La plupart du temps, quand vous avez un chien qui est agressif, le chien en lui-même il n'est pas agressif, c'est juste que vous lui avez fait peur et que en fait son mode de fonctionnement c'est quoi ? C'est de se mettre en colère ou de mordre. Comme une abeille. Comme une abeille. Une abeille qui juste, elle a peur, donc elle attaque pour au final mourir. Donc c'est pas par mieux, plaisir qu'elle va attaquer. Mais c'est bien la preuve que la colère et donc le fait d'attaquer l'autre peut avoir des conséquences vraiment, vraiment, vraiment importantes. Alors, comment fait-on pour savoir si réellement une émotion se cache derrière une autre émotion ? Eh bien, en fait, on va chercher la cause. Qu'est-ce qui a fait réellement que je me suis mis en colère ou que je ressens de la colère. On va se poser, en fait on fait un peu le film en rebobinant, et de se dire qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là je me suis sentie en colère, est-ce que j'étais stressée, est-ce que il y avait quelque chose que j'ai ressenti comme étant une agression, ou est-ce que j'avais l'impression de perdre complètement la main et donc au final c'était plus de la tristesse, et d'aller voir comment je peux mettre réellement le bon mot sur la bonne émotion. Quelques infos sur la colère. On se met plus facilement en colère quand on est stressé ou quand le corps est affaibli, quand on a faim, quand on est fatigué, quand on a soif. On est rarement en colère pour les raisons que l'on croit, on vient de le dire. On est en colère lorsque l'on n'a pas ce qu'on souhaite, fatalement, puisque n'oublions pas que colère, c'est l'émotion de « je veux que ça change ». On est parfois en colère aussi lorsque l'on voit un trait de caractère chez l'autre que l'on ne supporte pas chez nous. Vous savez l'effet miroir ? Pas du tout. Ça vous parle ? Le truc où en fait, mais on déteste quand cette personne fait ça, pour se rendre compte qu'en fait on fait juste la même chose, quoi. Oui. Mais que par contre chez nous, ah non, c'est pas vrai, je ne le reconnais pas du tout. Donc faites ce que je fais, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et on se met en colère lorsque les événements actuels font écho à des situations émotionnelles non résolues, évitées depuis longtemps. Le truc qu'on met en dessous du tapis, vous savez, les crasses qu'on met en dessous du tapis, là, qu'on n'a pas envie d'aller voir. Et donc fatalement, quand ça ressurgit, puisque la vie est très sympathique et que tant que vous n'avez pas réglé un problème, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous le remet sur un plateau d'argent, jusqu'au moment où vous le réglerez. Et donc fatalement, on se met en colère parce qu'on n'a pas envie. Et dernière situation, en tout cas dans les exemples que je vais vous donner, c'est lorsqu'une situation partage des caractéristiques avec une situation passée que nous avons déjà connue et dans laquelle nous avons éprouvé une colère. Cette colère peut être réactivée, c'est ce qu'on appelle et le mot m'oublie, c'est les émotions élastiques. Donc en fait, c'est les émotions qui font ça va juste rechercher, ça va juste appuyer sur le cas qu'on a déjà connu. Et pourtant, on sait parfois que se mettre en colère, ça ne sert à rien. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se met en colère ? On se met en colère aussi parce que aussi les gens parfois attendent de nous d'être ce qu'ils voudraient que l'on soit et non pas ce que nous, on voudrait être. Ça va, c'est clair ? Oui. Vous avez 4 heures ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on attend de l'autre quelque chose et qu'en fait, moi, j'ai pas du tout envie d'être cette autre chose ou cette autre personne. Et c'est ce que nous explique. Alors là, pareil, je vais te laisser annoncer la chanson puisque c'est toi qui l'as choisie, Marine. Je te déteste. Je sais, merci. Donc, c'est une chanson de Bebe Rexha, c'est I'm Gonna Show You Crazy. Et donc, c'est une chanson qui explique vraiment que... comme tu viens de dire, que tout le monde veut qu'elle soit d'une certaine façon, mais elle veut pas être comme ça, donc elle montre qui elle est vraiment. Voilà, c'est bien, je t'ai mis en colère. Allez, c'est parti. Bébé Rexha, c'est parti. Radio Open
Open FM 97.9, votre radio. Donc, comme vous l'avez compris, elle n'est pas contente. Parce qu'en fait, on veut la changer et qu'elle a décidé qu'elle était comme elle veut, qu'elle n'était pas normale et qu'elle ferait ce qu'elle veut. Voilà. Na. N'oublions pas le na. Alors, on a parlé de ce que c'était la colère, on a parlé des impacts que ça pouvait avoir, positifs, négatifs, on a parlé des raisons pour lesquelles parfois on pense être en colère alors qu'en fait on ne l'est pas nécessairement. Mais on va quand même vous donner des petits trucs et astuces pour calmer la colère et pour vous relaxer. Ce serait quand même bien. Mais oui. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Marine, tu nous donneras tout à l'heure une recette anti-colère. Anti-colère, j'espère. Ou colère. Ou colère, justement. Ou colère. En tout cas, une recette qui dépote, une recette où il y a beaucoup de choses à faire et qui peut, d'une certaine manière, vous permettre de vous extérioriser. Vous allez voir, on va vous parler de ça après. Donc, Quentin est intéressé. Oui. Quelques petits... Mais nous, on avait déjà un truc, tu te rappelles, Quentin, quand on était... Quand on habitait en Belgique et qu'on cuisinait, souvent, en fait, on partait en délire. On cuisinait. K-W-I, c'est bien connu. Tout à fait. D'accord. D'ailleurs, c'est comme ça que... Alors, petite anecdote, aujourd'hui, j'ai redonné ma première journée de cours à l'université, à l'IUT, technique de commercialisation. Et donc, quand je demande à mes élèves, tiens, tout compte fait, est-ce que vous remarquez un truc bizarre dans la manière de parler? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle? Parfois, ils tiltent tout de suite, parfois pas. Et puis, bizarrement, je leur dis, ça va, je vais aller chercher 8 cuillères dans la cuisine pour manger les huîtres. Et là, c'est foutu. Ah, vous êtes belge? Ah oui. Et oui. Et pas qu'un peu. C'est ça, et pas qu'un peu. Donc là, c'est foutu, en effet. Donc, quand on cuisinait ensemble, tu te rappelles qu'à certains moments, en fait, on partait complètement en délire, en mode les pâtes. Si, avec un certain moment. Voilà, si avec un certain moment. Style, comment coller des pâtes sur le mur. Elle collait bien, d'ailleurs. Donc, c'est vrai que parfois, ça fait du bien aussi de lâcher la pression et de partir complètement en live. Alors, quelques petits trucs pour vous calmer rapidement. Premièrement, focalisez votre attention sur les sensations physiques de la colère. On l'a dit, il y a des sensations dans le corps, et donc cela peut vous paraître contre-intuitif, mais porter votre attention sur ce que vous ressentez dans votre corps lorsque vous êtes en colère peut diminuer l'intensité émotionnelle de la colère. Ouais, superbe phrase. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me rends compte que je suis en colère, mais d'office, je vais déjà la nommer. Donc, je vais déjà la prendre en considération. Une émotion ne demande que ça, elle demande d'être accueillie, d'être prise en considération. Donc, quand je vais commencer à sentir que je chauffe, que je commence à me contracter, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que je fronce les sourcils, d'office, inconsciemment, vous allez vous décontracter, vous allez défroncer les sourcils et vous allez vous calmer. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, prenez quelques respirations profondes. Non pas le... dont on parlait tout à l'heure. Profonde qu'on a dit. Voilà, profonde qu'on a dit. Profonde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous inspirez profondément 3 ou 4 fois et vous expirez profondément. Alors quand on inspire, on imagine qu'on inspire des choses positives et quand vous soufflez, en fait vous imaginez que vous recrachez toutes les choses négatives que vous avez à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ont plus de mal, on peut aussi faire, on inspire un air bleu, on ressort un air rouge. Voilà. C'est vous qui voyez. En fait, c'est une très bonne idée ce que tu dis. C'est que l'idéal, c'est que c'est vous qui gérez vous-même votre respiration. Et vous imaginez ce que vous voulez quand vous inspirez et quand vous expirez, pareil. C'est à vous de voir ce que vous voulez inspirer ou expirer. Utilisez vos 5 sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que profitez du pouvoir relaxant de vos 5 sens. Le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et la vue. Vous pouvez écouter de la musique. Vous pouvez vous imaginer dans un endroit préféré. Vous pouvez repenser à une fameuse recette ou à un repas avec l'odeur qui fait qu'en fait ça vous ramène à quelque chose de positif. Le corps est une machine merveilleuse qui nous permet en fait, grâce à nos sens, de pouvoir nous raccrocher à plein de souvenirs. Tous nos souvenirs sont là. Et alors, est-ce que vous savez quel est le sens qui est le plus développé au niveau de la mémorisation? Le goût, non? L'odorat? L'odorat, ouais. En fait, bizarrement, c'est l'odorat. C'est le... Ça, on revient à ce qu'on avait dit déjà la fois passée avec les fameuses madeleines de Proust. Ah oui, parce que moi, je pensais aller manger les madeleines. Oui, il y en a qui les mangent, d'autres qui les sniffent. À toi de voir. C'est la diététicienne qui dit ça. C'est la diététicienne qui parle en plus. Et donc, c'est vrai que le fait de pouvoir ressentir, et d'ailleurs, on le dit, ressentir la colère, ressentir les émotions, va vous ramener à cette fameuse sensation, cet odorat qui va peut-être vous permettre de vous apaiser. Pourquoi est-ce que d'ailleurs les enfants, on leur laisse un doudou aussi? Qu'est-ce qu'on met en général sur le doudou des enfants? On met souvent du parfum.
Pourquoi est-ce que quand on a un animal qui est agressif ou autre, qu'est-ce qu'on fait ? On met dans sa cage ou dans son panier un vêtement que nous portons avec notre odeur. Donc l'odorat est vraiment hyper important. Alors, étirer ou masser les zones de tension. Rouler les épaules si elles sont tendues ou encore masser gentiment votre nuque ou votre tête ou votre visage. D'accord ? La vôtre, pas celle de l'autre. Si l'autre il veut pas qu'on le touche, c'est pas le moment d'essayer de venir lui faire un massage. Non, c'est le meilleur moyen de se faire bouffer, quoi. Donc voilà, massez-vous, mais clairement, gentiment, doucement et intensément les zones qui sont énervées et qui sont en tout cas bloquées. Comptez lentement jusque 10. On a dit lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce n'est pas lentement. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que là, vous allez centrer votre attention sur le comptage. Et donc, si vous êtes encore très en colère quand vous avez fini, qu'est-ce qu'on fait ? On recommence. C'est facile. Hein ? Donc, et puis après, tu finis par compter jusqu'à 1000. Voilà, c'est ça. Et donc, au lieu de compter les moutons, on compte le nombre de fois que je suis en colère. Mais en fait, c'est important. Pourquoi ? Parce que vous allez penser à autre chose. Et votre cerveau, en fait, va à un moment donné se libérer de la colère parce que vous allez le focaliser sur autre chose. Faites de l'exercice. Fatiguez-vous. Une marche rapide autour d'un immeuble ou dans la nature peut être une bonne idée. Ça vous permet de faire un minimum d'exercice pour que vous puissiez ressentir un peu de fatigue. Ça va augmenter votre taux d'endorphine, qui est un calmant et un euphorisant naturel. Et vous pouvez même entrer dans cette situation alors avec la tête froide. Si vous ne ressentez pas de fatigue après votre exercice, mais juste de l'activation psychologique, recommencez, parce qu'au bout d'un moment, vous serez quand même fatigué. Ça paraît logique. Voilà, je me foule pour vous donner les idées. Hein. Alors, avant de vous donner la dernière petite solution, Marine, ta recette. Tu peux nous donner ta recette qui fait que si on est en colère, on ne l'est plus après. Je vais vous la donner. Donc en fait, c'est une recette que j'aime bien faire, mais qui prend beaucoup de temps. Il se fait en plusieurs étapes. C'est un bavarois à la framboise. Donc, il y a plusieurs étapes, comme je viens de le dire. Donc il faut d'abord commencer par une génoise. Donc une génoise, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut monter 3 blancs en neige. Donc si vous voulez y aller carrément, vous pouvez y aller avec votre fourchette ou votre cuillère pour le faire à la main. Mais bon. Au lieu de prendre le robot, ce qui fait que ça permet déjà de pouvoir se défouler. Voilà, battez-vous avec les œufs, c'est bien. Vous ajoutez dedans 100 g de sucre. Puis vous mélangez avec 3 jaunes d'œufs. Vous mettez 100 g de farine. Vous mélangez le tout et vous mettez ça au four à 180 degrés. Pendant 15 minutes, je l'ai dit. Et quand c'est cuit, il faut mettre le plat après au frais. Ensuite, deuxième étape, pendant ce temps-là, il faut faire donc le bavarois, donc c'est une mousse de framboise en fait. Donc il faut d'abord commencer par tremper 6 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pour les faire ramollir. Prendre 450 g de framboises, les mixer, mais après il faut les filtrer, donc il faut les passer dans la passoire pour enlever tous les petits grains. Oui, donc on peut les écraser, voilà, on peut aussi passer ses nerfs sur les framboises. On les étale bien, on essaie d'enlever tous les petits grains, donc on passe bien ses nerfs dessus. On évite de faire comme moi et de les manger, parce que sinon... Alors, on peut les écraser dans la bouche aussi, c'est un peu moins propre, c'est vrai, mais ça se et puis fait, surtout, tu te retrouves avec un bavarois un bavarois tout court. Donc ensuite, il faut chauffer ces framboises avec 80 g de sucre, puis ajouter le jus d'un citron. Donc ça, on peut aussi bien écraser le citron. Au lieu de le faire avec le presse-citron, vous le faites à la main. Là, voilà, vous savez, c'est ça. Pressez bien. Et puis votre gélatine qui est en train de tremper dans l'eau froide, après il faut l'essorer aussi, donc on peut encore bien l'écraser. On ajoute tout ça, on mélange le tout, on laisse un peu refroidir pour pas quand même se brûler et surtout raplatir la génoise, parce qu'après il faut verser tout ça sur la génoise. Donc si on le met quand c'est brûlant, ça peut ça fait voilà. J'ai oublié un élément, il faut aussi ajouter de la crème fraîche dedans qu'il faut monter en chantilly. Oui. J'ai oublié la crème. À la main aussi, évidemment. À la main, évidemment. Oui, on prend pas le après, robot, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de bras, vous n'avez plus de mains, mais on est donc bien fatigué. On est bien fatigué. Mais il y a un gâteau, donc ça va. Mais il y a un gâteau. Donc en plus vous allez vous fatiguer et en plus vous allez manger après, donc c'est parfait. Et donc vous ajoutez ça après sur la génoise, vous mettez au frais et vraiment au dernier moment alors, donc ça il faut le laisser au frais environ pendant 3 heures, 4 heures. Quelle horreur. L'idéal c'est même une nuit, mais bon c'est vraiment voilà. C'est ça. Et donc après pour finir le tout, pour faire vraiment la petite touche finale, c'est faire un miroir au-dessus du bavarois à la framboise. Et donc là il faut refaire ramollir 2 feuilles de gélatine dans de l'eau froide, mélanger un peu du coulis de framboise. Donc soit encore vous mixez, etc. Ou vous prenez directement du coulis tout fait si vous n'avez plus l'énergie. Vous mélangez avec 20 g de sucre et après vous versez ça sur le bavarois et voilà, c'est bon, c'est fait. D'accord. Et ben voilà. Alors comme vous le voyez, donc cette recette, alors soit vous n'êtes pas énervé du tout
au début et vous finissez par l'être. En plus, il faut attendre 3 heures au minimum, donc voilà, ça peut vite monter les nerfs. Soit vous êtes très très énervé au départ, et donc soit vous faites votre recette à la lettre et vous y arrivez, soit vous foirez votre recette et donc au final vous êtes de nouveau énervé. Mais c'est une recette spéciale colère. Voilà. Voilà. Tu nous mettras la recette sur ta page Marine Coster diététique. Oui, c'est ça. Comme ça. J'essaierai de le faire aussi pour vous montrer comme une petite photo, mais... C'est ça. Oui, moi je veux bien. Hein. Je suis alors un conseil, planque les framboises. Parce que, par contre, moi je suis une fanat de framboises. Donc si je vois des framboises dans le frigo, c'est fini, c'est foutu. T'auras bavarois. Je prendrai des surgelés comme ça, tu pourras pas les manger. C'est ça. C'est la meilleure idée parce que sinon là c'est fini, tu n'auras pas des framboises pour ton bavarois. Alors. Merci. Avant que tu passes au dernier conseil que tu allais donner, juste que je reviens sur que tu parlais d'écouter de la musique pour se calmer et tout. Un truc qui marche bien, c'est la musique binaurale. Je sais pas si tu connais la musique binaurale. Ah, qui passe d'une oreille à l'autre. C'est une musique, en fait, ça s'appelle aussi la musique 8 dimensions. Alors, alors ça fait beaucoup 8 dimensions, je pense qu'il n'y en a pas autant, mais c'est le nom qui a été donné. Et en gros, c'est une musique vraiment qui, comme si on était dans une scène et que l'orchestre tournait autour ou des choses comme ça. Et ça joue beaucoup sur le cerveau aussi. Donc ça peut aussi... Alors, bien sûr pas écouter du rock ou du métal là-dedans, sinon ça ne calme absolument pas. Mais il y a des très bonnes musiques pour s'endormir ou pour se détendre comme ça marche plutôt bien. Et en plus, il y a des versions 10 heures sur YouTube, donc vous avez de quoi faire. Et de fait, tu as tout à fait raison, notamment aussi dans les méditations guidées, il y a ce système où vous avez l'impression qu'en fait la personne vous parle une fois à gauche, une fois à droite, et donc ça permet aussi d'un petit peu perturber votre cerveau et de ne pas toujours être dans la même dimension. Il y a aussi des scènes d'horreur pour ceux qui veulent, mais c'est moins relaxant, faut l'avouer. Moi, j'aime bien. Ben oui, c'est en fait que j'arrive pas à exprimer ma colère. Alors, avant que vous vous êtes rendu compte qu'on est encore limite en retard pour changer. Non, qu'on est en retard. Non, pas encore. Moi, j'ai 59. Oui, 59 et 20 secondes. Donc pour l'instant, là, tout de suite, maintenant, à l'instant T, on n'est pas en retard. Il y a encore 4 minutes de musique. Et donc, en fait, petite information, Joachim et Fred ne seront pas présents après nous aujourd'hui. Du coup, on fait une double émission. Voilà, donc vous entendez encore une heure. Et donc, l'émission d'après, ce n'est plus sur la colère, c'est sur... Non, je rigole. On vous fera quand même une fois. Je verrai avec Joachim une fois pour faire une émission un peu au finish, quoi. Donc, voir si c'est possible. On va pas faire une nocturne, hein, parce que moi, je veux bien, ça me pose aucun problème, mais ça pourrait être sympa. En tout cas, de faire une double émission, ça pourrait être chouette. Mais on va terminer, et donc, on va juste dépasser. Oui, voilà. On profite, en plus, qu'il n'y a personne derrière. Mais donc, vous nous... aujourd'hui soir, ils ont décidé qu'ils faisaient. Alors, comme on dit chez nous, en Belgique, ils font barrette. Voilà. Ils font barrette, ça veut dire qu'ils sont pas là. Voilà. Donc, le dernier conseil que je peux vous donner aussi, et qui est quand même un conseil très intéressant par rapport à la colère, mais c'est de relativiser. Alors, relativiser, ça veut dire quoi ? Quand vous êtes frustré, quand vous êtes en colère, posez-vous la question, mais dans quelle mesure est-ce vraiment important ? Est-ce que ça vaut la peine que je me mette en colère ? Est-ce que ça vaut la peine de ruiner le reste de ma journée à cause de cela ? Est-ce que ma réponse est appropriée à la situation ? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire, puisque n'oublions pas que colère est donc l'émotion du changement ? Et est-ce que je m'engage avec des actions de résolution de problèmes ou de colère ? Et est-ce que cela vaut la peine que j'y consacre du temps ? Quand vous vous êtes déjà posé toutes ces questions-là, je peux vous assurer que colère... On l'a déjà oublié. On l'a déjà oublié. Et surtout, pratiquer l'empathie et la compassion. Pourquoi ? Parce que si vous vous mettez en colère parfois pour des trucs qui n'en valent pas la peine, les autres aussi. Et surtout, quand on donne de la compassion, de la gentillesse et de l'amour inconditionnel à l'autre en face de vous, qu'est-ce qu'il vous renvoie ? La même chose. De la gentillesse, de la douceur, pardon. Par contre, si vous envoyez de la colère, qu'est-ce qui vous renvoie ? La même chose aussi, de la colère. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir se dire à tout moment, la colère, c'est bien, ça a des avantages, ça a des possibilités de faire évoluer les choses, mais à doser avec modération. Alors là, lui, ça fait longtemps qu'on l'avait plus. C'est toujours pas où il est, mais voilà, toujours avec lui. Mais bon, voilà, on va essayer de le trouver. Et donc, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est de pouvoir aussi utiliser le bâton de parole. Quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, le bâton de parole, c'est quoi ? C'est un bâton, n'importe quoi, un objet qui fait que celui qui l'a en main parle, les autres ne peuvent pas. Ça peut être une baguette magique, elle dit. Ça peut être une baguette magique aussi, ça marche bien. Et donc, c'est quelque chose qui fait que quand vous l'avez en main, il n'y a que vous qui pouvez parler. Et donc, en fait, on est à ce moment-là dans l'écoute et non pas dans le « je parle » pour pouvoir dire ce que je pense et non pas écouter ce que l'autre a à dire. On y reviendra sur le bâton de parole. Et voilà, nous avons donc fait le tour de la colère. Alors, on pourra encore en parler longtemps.
Mais nous avons vu beaucoup de points. Alors, je rappelle donc, Marine, on aura ta chronique vendredi. Oui, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ce sera sur le gaspillage alimentaire et les déchets en tout genre. Donc, j'expliquerai un peu comment essayer de limiter ça et vous donner les petites astuces aussi pour mieux ranger le réfrigérateur, etc. Et ne pas mettre les autres en colère. Voilà, et ne pas mettre les autres en colère. Et ne pas mettre les autres en colère parce que vous laissez tout traîner ou vous faites trop de déchets. Quentin, ton émission de vendredi, je la rappelle. J'ai une émission, oui. Ouais, t'as une émission vendredi, tout est déjà plié. Bien évidemment, le thème est déjà trouvé. Voilà. Tout Mais à c'est fait. suspense. C'est suspense. Tu nous rappelles quand même le thème générique de ton émission? C'est les progrès d'innovation, bien évidemment. Voilà. Et donc. Où en fait, je ne parle pas que d'innovation, je parle de progrès, surtout d'histoire un petit peu, comme l'émission précédente. Oui. Mais où je raconte un peu l'évolution de tout ce qu'on connaît à gauche, à droite, ce qu'on ne connaît pas encore, ce qu'on a connu. Ah ben voilà. Ce qu'on connaîtra. Bah, Sauf que je ne sais même pas ce que je dirais. Nous, on vous donnera rendez-vous lundi prochain. Alors, thème de l'émission, on verra bien d'ici là, à suivre et en fonction des événements et en fonction de plein de choses. Je rappelle que ce week-end à Fromental, l'association Sérénité au cœur du Limousin organise ses ateliers bien-être et découverte, et que vous avez la possibilité d'aller visiter la page Facebook. Je mettrai le lien sur Radio Open FM également pour venir vous joindre à nous, pour venir prendre soin de vous, profiter d'un moment de bien-être et pouvoir évacuer potentiellement cette fameuse colère ou toutes les émotions. Et pouvoir faire une bonne action parce que c'est mon anniversaire samedi, donc comme ça vous m'amènerez un cadeau. Voilà, exactement. Donc c'est... et si on lui chantait bon anniversaire? Alors, il a plu aujourd'hui, il pleut demain, on va peut-être pas empirer le cas. Eh ben tu sais, moi je vais te dire, pour terminer, je vais de toute façon vous passer la chanson de Florent Pagny. Ça fait longtemps que je l'avais plus mis, d'ailleurs il me manquait. Coucou Florent, si tu m'entends, n'oublie pas qu'un jour je veux te rencontrer d'une manière ou d'une autre. J'y arriverai, 2020 j'ai dit que j'y arriverai. Et donc en fait, la chanson de Florent Pagny, c'est « Et si une chanson pouvait changer le monde ?» Et donc, moi Marine, je te dis... Happy birthday to you. Un peu plus tôt que prévu. Merci. Donc on te le dira aussi samedi avec effet rétroactif. Ouais. Mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette émission, que vous avez maintenant plein de connaissances sur la colère et sur les émotions en général. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et on vous souhaite de passer une excellente semaine sur le signe de l'apaisement et du bien-être. Et donc, je laisse la place à Florent Pagny et si une chanson. Au revoir. Au revoir.